Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de mes aventures concernant ma future opération cure de ptose. Je vais vous refaire un petit historique pour ceux qui arrivent. Mais je vous conseille d'aller voir les deux vidéos que j'ai faites que je vous mettrai en petit i. Il y a maintenant 6 ans, je me suis fait opérer d'une sleeve. Sleeve, c'est une opération qui permet de perdre du poids. On vous enlève les 2/3 de l'estomac. J'étais en obésité morbide. J'ai perdu plus de 40 kilos et ma poitrine a eu du mal à suivre cette perte de poids, et même déjà avant ma sleeve, je pensais déjà à faire une réduction mammaire. Et j'ai décidé de me faire opérer du coup de ma poitrine après plusieurs années de réflexion, après des discussions niveau financier parce que je ne suis pas remboursée. Je vous invite à aller voir les autres vidéos. J'ai donc entamé la démarche de me faire opérer dans quelques semaines, ça approche très vite. Et du coup j'avais il y a quelques jours mon dernier rendez-vous avec le chirurgien avant l'opération. Du coup je vais vous parler de ce rendez-vous dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, eh bien restez avec moi. Alors il y a quelques jours j'avais effectivement rendez-vous avec mon chirurgien qui va m'opérer de cette cure de ptose. Je suis ressortie avec beaucoup de paperasse que je vais vous montrer, vous expliquer tout ça. Voilà, si ça peut vous expliquer comment fonctionnent un petit peu les démarches pour cette opération qui est la cure de ptose. Du coup j'avais rendez-vous à son cabinet. Il a tout d'abord regardé le compte rendu de l'échographie mammaire que j'avais fait il y a quelques mois. Donc je vous remets la vidéo dans le petit i si vous voulez aller voir ce compte rendu. Je pense que ça avait l'air d'être bon, il ne m'a rien dit. De toute façon sur la conclusion de l'échographie, je crois qu'il n'y avait rien de sérieux. J'étais revenue avec du coup ce compte rendu et les papiers qu'il m'avait donné la dernière fois. Donc un truc concernant le laser qui s'appelle l'Urgo, j'avais le devis et j'avais voilà ce qui explique les cicatrices. Voilà, pour vous montrer, moi j'aurais ces cicatrices là, une autour du téton ou de l'aréole comme on peut l'appeler, une qui va descendre et une juste en dessous. Voilà, dans d'autres circonstances vous pouvez en avoir que deux. Là je sais pas par rapport à quoi, mais voilà, dans des circonstances vous pouvez avoir que ces deux là. Voilà, je sais pas comment, je pense que c'est en fonction de ce qu'il faut faire et de ce qui est enlevé, etc. Donc voilà, j'étais revenue avec ça et il m'avait tout préparé, tout un document comme ceci. Donc j'ai eu le papier pour l'hospitalisation. On avait déjà le rendez-vous de prix par rapport à l'opération. Donc moi j'avais déjà la date, donc il m'a coché que je me faisais opérer dans la matinée ce jour-là d'une cure de ptose mammaire bilatérale. Il fallait que je sois à jeun et que j'arrive à 7 h du matin, donc je dois être à jeun à partir de minuit, donc pas boire, pas manger, pas fumer, fumer ça me va. Avec une anesthésie générale, chirurgie classique avec hospitalisation parce que je reste une nuit, voilà, que je devais prendre rendez-vous avec l'anesthésiste, j'y reviendrai après, blablabla. Et du coup il m'a, quand je suis ressortie et j'ai été voir la secrétaire, on a pris le rendez-vous. On a déjà pris le rendez-vous pour 3 semaines après l'opération. Donc j'ai eu tout ce qui est recueil de consentement, un questionnaire Covid, le dossier d'anesthésie à remplir pour le jour où je vais voir l'anesthésiste, une demande de préadmission comme ceci. Donc il opère à la clinique Jules Verne à Nantes pour ceux qui se demandent. Les consignes préopératoires, c'est-à-dire il faudra que je me lave avec la bétadine la veille et le jour même. Donc voilà, et j'ai ensuite eu donc tous ces papiers là, il faut que je les ramène le jour où j'ai mon rendez-vous anesthésiste pour qu'ils aient toutes les informations pour préparer mon entrée quelques semaines après. J'ai ensuite eu une ordonnance d'un test PCR à faire 48 heures avant de me faire opérer, minimum, hein, à moins de 48 heures avant. Donc voilà, même si vous êtes vacciné, il faut faire un test PCR, et PCR pas antigénique. J'ai bien demandé. J'ai ensuite eu une ordonnance pour faire des bas de contention et c'est marqué non remboursable en bas parce que vu que je ne fais pas rembourser par la sécurité sociale, je dois tout payer de moi-même. Je vous ferai une vidéo à la fin de tout ce que m'a coûté l'opération en fait. J'ai déjà commencé à noter un petit peu tous les prix. Là je sais pas du tout les bas de contention combien ça va me coûter. J'ai toute une ordonnance après de la bétadine pour me laver le matin et la veille, des compresses, les pansements pour l'opération, enfin pour les post-op. Ensuite j'ai tout ce qui est les médicaments, tout ce qui est genre de morphine, Doliprane, tout ça. Voilà, je vous reparlerai des soins juste après. J'ai eu une ordonnance justement pour les pansements parce que j'ai les pansements à faire tous les 2 jours pendant 2 semaines. Donc soit je passe par une infirmière, soit je le fais moi-même. Les pansements, il m'a dit il faut enlever le pansement
désinfecter, voilà, en tamponnant sur les cicatrices, remettre le pansement et voilà. Et ensuite donc ça c'est le devis que j'ai signé, le consentement par rapport au Covid et tout ce qui est information par rapport au laser que j'ai décidé de prendre, qui est une option mais qui vous permet d'avoir une beaucoup plus belle cicatrice. J'ai décidé de la prendre, comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, c'est ma famille qui me finance cette opération et du coup j'ai décidé de financer moi-même le laser qui coûte quand même 700 €. Voilà, 700 € et je paye moi-même tous les à côté, c'est-à-dire les soutifs de contention, c'est-à-dire tous les médicaments, tous les machins, et eux ils auront juste à payer l'opération en elle-même en fait. Donc voilà, et j'ai aussi eu ceci, tous les modèles en fait qu'il y a pour la chirurgie esthétique en termes de contention je pense. J'ai demandé de commander sur le site Aureia, donc voilà, ceux qui sont fait opérer peut-être que vous connaissez. Et j'ai commandé parce que finalement ça arrivait assez vite, il m'a dit de commander tout de suite et c'est arrivé déjà, de prendre le modèle Ava, donc je vais vous montrer, il est juste là. Donc c'est un spécial entre guillemets augmentation, réduction, reconstruction, donc c'est ce modèle là avec un zip sur le devant. Et j'en ai commandé 2 parce que il va falloir que je le porte H24 pendant un mois, même pendant la douche. Donc du coup je me suis dit que je pourrais me doucher avec l'un et rechanger pour avoir un propre en sortant de la douche. Donc j'en ai pris un noir et j'en ai pris un blanc, voilà, pour alterner. Je vais vous montrer à quoi il ressemble derrière. Voilà à quoi ça ressemble, voilà, c'est un soutien-gorge de contention, ils ont essayé de mettre un petit peu de bretelles sur le devant. Donc j'ai dû faire mes mesures, il m'a donné le bonnet que je vais faire après. Parce qu'il a réexaminé ma poitrine. Au premier rendez-vous il m'avait dit qu'il m'enlèverait, qu'il me relèverait la poitrine de 11 cm. Et je lui ai demandé si juste en remontant j'allais perdre du volume, parce que moi je cherche aussi à perdre du volume. Et il m'a dit que non. Du coup je lui ai demandé d'enlever un petit peu plus parce que je veux pas me retrouver avec le même bonnet qu'actuellement, voilà. Il m'a dit du coup qu'il m'enlèverait mais de façon modérément, c'est-à-dire qu'il veut pas que je me retrouve avec une toute petite poitrine étant donné que je ne suis pas non plus toute fine mais que j'ai des formes, et j'ai dit d'accord. Donc normalement je me retrouve avec un bonnet C. Et pour lui je fais actuellement un E, un grand D, E. Et je lui dis mais c'est bizarre parce que j'ai été me faire mesurer en magasin, ils m'ont dit que je faisais un 100C à peu près. Il m'a dit non non c'est pas possible. Et en fait quand la nana m'avait mesuré chez Etam, elle m'avait mesuré genre comme ça par-dessus le soutien-gorge que j'avais déjà. Et donc du coup en fait il mesure pas bien. Et j'ai mesuré après chez moi parce que j'avais vu un site où en fait il faut bien mesurer droit. Et moi ma poitrine je peux pas mesurer droit étant donné qu'elle va vers le bas. Donc du coup la mesure est faussée. Et en fait ce qu'il faut faire, j'ai relevé la poitrine et je l'ai vraiment mis à l'horizontale. Donc moi voilà c'est effet gant de toilette, voilà ils sont vraiment comme ça mais ça. Et du coup j'ai mesuré et effectivement je fais même un E et un F. Voilà, en fonction des magasins, parce qu'il faut prendre la mesure sous la poitrine et la mesure dessus les seins et faire la différence. Et quand on fait 22 cm de différence, c'est un D, non, quand on fait 21 cm c'est un E, et quand on fait 23 c'est un F, et moi je fais 22, donc je suis entre les deux. Voilà, donc comme quoi les mesures qu'on m'avait prises, et c'est pour ça que mes soutiens-gorge étaient toujours trop petits, voilà. Donc du coup là il m'a dit que je ferais un C, du coup là c'est bien mis cup AC, donc il m'a dit de prendre un bonnet C, et du coup c'est un L, voilà. Et donc j'ai bien dû prendre mes mesures, j'ai noté ma taille, tout ça. Et voilà pour les soutifs. Donc l'un à l'unité c'est 65 € ceux-là. Et quand j'en ai acheté 2, j'avais 50% de réduction sur le deuxième. Donc ça m'a coûté 107 € les deux avec la livraison. Et donc c'est arrivé super vite, j'ai commandé lundi, le mercredi c'était dans ma boîte aux lettres. Il m'avait dit de commander tout de suite. Bon, du coup c'est arrivé très vite. Hein. Je me fais pas opérer demain non plus, mais comme ça c'est fait, je vais pouvoir les laver tout ça avant. Et c'est un soutif à porter parce que pendant un mois je pourrais pas faire de sport, mais il faudra que je porte ces brassières là pendant 3 mois après quand je voudrais faire du sport. Donc voilà, donc c'est très bien, au moins je pourrais les amortir pendant le sport, vu que un mois ça va être long sans sport, donc j'ai déjà hâte de reprendre. Donc voilà, donc j'ai commandé ça. Ensuite, en sortant du rendez-vous, il m'a demandé de prendre rendez-vous avec l'anesthésiste, et du coup il m'a dit de tout rapporter les papiers sur le Covid, sur le consentement, tout ça lors de ce rendez-vous, et ainsi que ce papier là qui est la demande de préadmission à déposer à l'accueil pour que tout soit prêt. Donc du coup il avait noté hospitalisation et j'ai dû choisir si je voulais une chambre, tout ça, sachant que rien de tout ça ne m'est remboursé. Donc je paierai de ma poche. Donc voilà, et j'ai décidé de faire le laser, donc j'ai signé les papiers du laser et j'ai réussi à prendre un rendez-vous du coup dans 2-3 semaines pour
l'anesthésiste. J'aurai sûrement une prise de sang à faire avec l'anesthésiste. Ils ne m'ont rien dit, mais je pense que suite à ce rendez-vous, j'en aurai un à faire. Donc on verra ça. J'imagine que je ne serai pas remboursée non plus de cette prise de sang. De toute façon, je vous calcule tout. Je tiens un petit carnet où je note tout comme ça à la fin. Je vous ferai le bilan de tout ce que ça a coûté parce que bah, là, il y a le prix de l'opération qui n'est pas remboursé, mais il y a tous les à côté qui ne sont pas remboursés. Voilà, donc il me reste encore à aller à la pharmacie pour prendre, pour commander le bas de contention, pour prendre tous les médocs là. Et le test PCR. Alors le test PCR, l'inconvénient c'est que du coup il faut que je fasse moins de 48 heures avant. Et je me fais opérer un mardi matin, donc il faut que je rentre à la clinique à 7 h du matin. Il faut que j'ai mon test PCR, donc les résultats le jour même à 7 h quand je rentre. Mais il faut que je les envoie aussi au secrétariat du chirurgien. Le truc c'est que donc 48 heures avant c'est le dimanche. Et le dimanche il y a très peu d'endroits qui sont ouverts pour se faire tester. Donc il faut que je me renseigne parce que là il faut que j'aille faire une prise de sang la semaine prochaine pour mon endocrino. Et c'est l'endroit où généralement j'ai été me faire tester. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas été parce que je suis vaccinée. Donc ça va faire 1 an que j'ai pas été. Et quand j'avais été, les tests, les résultats se faisaient le lendemain. Donc si je me fais tester le lundi et que j'ai le résultat le mardi, c'est foutu. Donc je vais y aller, je vais demander voir si c'est un petit peu plus rapide. En espérant que si voilà j'y vais le lundi matin à l'ouverture, je prends le premier rendez-vous. En espérant avoir le résultat le soir même. S'ils peuvent me confirmer ça, ce serait bien. Sinon, j'irai aussi peut-être à dégoter une adresse pour un dimanche. Peut-être au CHU de Rennes ou vers la poterie si vous êtes de Rennes et vous connaissez. Voilà. Je suis repartie du coup avec un autre petit document aussi sur le laser. Donc c'est Urgo. Et pour vous dire par rapport au prix, parce que je trouvais ça assez hallucinant, c'est que sur les 700 € du coût de ce laser, eh bien il y a quand même les 3/4 qui vont à la clinique, 535 € et le chirurgien ne se prend que 165 €. Donc voilà à quoi il ressemble ce fameux laser apparemment. Voilà. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui est fait dès la fin de l'opération. C'est fait directement. Donc c'est indolore. Ça permet d'avoir un meilleur résultat, de faire plus rapidement la plaie, de faire multiplier les cellules pour que la cicatrisation soit plus rapide et plus belle en fait. Après comme il dit ça reste aléatoire en fonction des personnes. Moi je sais que je cicatrise bien mais longuement. Du coup ça pourrait m'aider à cicatriser plus rapidement. Surtout que normalement il faut 15 jours d'arrêt de travail. Moi j'ai pas d'arrêt de travail étant donné que je ne suis pas remboursée par la sécurité sociale. D'ailleurs j'avais fait une demande à ma nouvelle mutuelle vu que j'ai changé de travail, je sais pas si j'en ai parlé. Et ils m'ont dit si la sécurité sociale prend rien, nous on prend rien. Donc en gros débrouille-toi. Voilà, donc du coup il n'y a rien qui est pris en charge ni par ma sécu ni par ma mutuelle. Et du coup eh bien je dois poser des congés. Il m'a dit normalement c'est 2 semaines. Moi je vais faire en sorte d'avoir une bonne semaine complète. Donc de bosser jusqu'au lundi soir et de poser le mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et il y a un jour férié qui suit et tout. Donc du coup ça va tomber plutôt pas trop mal pour que ça me fasse une semaine. Et je pense que après je reprendrai le travail. Tout dépendra de mon état, si ça va pas, et ben je reposerai peut-être des demi-journées pour essayer de m'alléger un petit peu. Heureusement mon travail ils sont très compréhensifs là-dessus, ils m'ont dit tu verras sur le moment. Et je reprendrai un télétravail pour pas avoir à faire de voiture parce que je pourrais pas faire de voiture tout de suite. Voilà. Il me reste plus que du coup le rendez-vous chez l'anesthésiste et d'aller chercher les différentes choses. J'ai quasiment rempli tous les papiers, je me suis dit comme ça c'est fait. Il faut juste que je fasse signer un truc à mes parents pour la personne de confiance au cas où il m'arriverait quelque chose. Mais voilà, tout est quasiment prêt, j'ai mes soutifs, il faudra que je les lave, mais bon là il y a le temps, au moins je les ai, c'est fait. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous tombez sur ces vidéos après que je me sois fait opérer et que vous êtes en parcours, et ben j'espère que ça va vous aider. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle sera informative pour vous. On se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, à bientôt.